Ici, je voudrais voir avec vous à quand la promulgation de la loi organique relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et j'entends certains qui se disent experts nous dire que le Conseil constitutionnel a 1 mois pour statuer. Le Conseil constitutionnel, en l'espèce, n'a pas 1 mois. Le Conseil constitutionnel a 1 mois quand il s'agit d'un recours en contestation d'une loi déclarée inconstitutionnelle ou en contrôle de contrariété par rapport à des engagements internationaux. Mais pour le contrôle de conformité, le Conseil constitutionnel n'a pas 1 mois. La preuve, la loi organique relative au Conseil constitutionnel a été adoptée ici à l'Assemblée nationale le 28 juin. Le Conseil constitutionnel, le 8 juillet, l'a déclaré conforme. Donc il ne faut pas qu'on mélange les choses. Alors à cela, il faut qu'ils lisent les textes et je pense que c'est important. Monsieur le ministre, moi je n'ai que ma dignité de parlementaire. Et dans mon parcours politique, j'ai toujours fait preuve de respect et de courtoisie républicaine à l'égard de tout le monde. Je n'ai que ma dignité. Quand on considère que je ne suis pas digne de recevoir une déclaration de politique générale qui n'est qu'une déclaration informative sur les orientations du pays, je ne peux pas être digne de réviser la Constitution. Il faut être cohérent. Réviser la Constitution est un acte beaucoup plus grave que de recevoir une déclaration de politique générale. Parce que la Constitution, on la révise, on l'inscrit dans le marbre. C'est cela le problème que nous avons. Si nous avions fait une DPG, il n'y aurait pas eu de motion de censure, mais on aurait eu des moments de débat intéressants. Suivi d'une loi de finances rectificative, parce qu'un gouvernement qui arrive a besoin d'aller vers une LFR pour revoir la répartition des crédits. Et après, si on veut dissoudre, on dissout. Où est le problème? Après, les gens vont aller aux élections. La dissolution, c'est juste le terme d'un mandat, comme la fin d'un mandat. Il n'y a pas péril en la demeure pour ça. Et personne n'est né pour rester député ou être député. Et sur le fond maintenant, revenons sur le fond. Le grand danger pour la démocratie, c'est le populisme. Et moi, je ne suis pas un adepte du populisme. L'existence du 16 et du HCCT n'a pas empêché au gouvernement de mettre en place un programme de désenclavement de 428 milliards dans ce pays. L'existence du 16 et du HCCT n'a pas empêché le gouvernement du président Macky Sall de mettre en place un programme de construction des infrastructures judiciaires avec 250 milliards sur 5 ans. L'existence du 16 n'a pas empêché le gouvernement du président Macky Sall de construire des hôpitaux à Kaffrine, à Sédhiou, à Kédougou. Et demain, le président Diomaye Faye va inaugurer les hôpitaux de Tivaouane, de Saint-Louis. Tout ça parce que c'est l'œuvre du président Macky Sall avec le budget de l'État. L'existence du Haut Conseil et du 16 n'a pas empêché la construction des universités de Sine Saloum. L'existence du 16 et du Conseil du Sine Saloum, de Amadou Mokhtar Mbow, ici à Diamniadio, université d'excellence. L'existence du 16 n'a pas empêché la mise en place et la mise en œuvre d'un programme d'électrification universel, l'accès universel à l'électricité. L'existence du 16 et du Haut Conseil n'a pas empêché le gouvernement du Sénégal de faire des investissements substantiels pour la construction des infrastructures socio-éducatives. Combien d'écoles, combien de lycées ont été construits alors que le 16 et le Haut Conseil existaient? Non, je le dis et je le répète. Je suis contre moi le populisme. Et je ne serai jamais de ceux qui pensent qu'il faut supprimer les crédits spéciaux. Ces crédits spéciaux sont une utilité dans le fonctionnement d'un État. Demandez, lorsqu'on a eu les problèmes en Casamance, à quoi ont servi ces crédits spéciaux. Demandez aux pays qui nous environnent et qui nous ont accompagnés dans la lutte contre la rébellion, à quoi étaient utilisés ces crédits spéciaux. Non. Quand on gère un pays, il faut éviter ces actes populistes. Autant quand on est en conquête, on peut tout promettre. Mais la réalité finira toujours par nous rattraper. Et aujourd'hui, c'est cette réalité qui nous rattrape. J'ai été, moi, secrétaire général du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Combien de médiations avons-nous faites? Y compris lorsque l'Union des magistrats du Sénégal avait menacé de boycotter la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Combien d'avis? Sommes-nous les seuls Sénégalais? La démocratie, elle n'est plus simplement représentative, elle est aussi participative. Or, le 16, comme le HCCT, permet l'expression et l'évaluation et l'analyse des politiques publiques par des assemblées consultatives
alors moi, ce texte, je ne peux pas le voter parce que je suis un député digne d'être député et respectueux de mon mandat. Merci. Merci.